Sur les hauteurs d'Antiparos, pour Anaïs, l'organisatrice de mariage, c'est déjà l'heure du verdict. Bonjour, comment ça va? Comment va ma petite mariée? Ça, c'est pour les tables. Les mariés, Vanessa et Yanis, sont d'origine grecque, mais ils travaillent en Suisse. Ils ont suivi les préparatifs de loin. Et puis, on va aussi utiliser quelques-unes pour la décoration, pour la cérémonie. On a choisi d'avoir notre mariage ici parce que c'est une petite île où on pourrait être ensemble pendant 3 jours avec tous nos amis. Et en plus, les deux, on travaille beaucoup. On n'avait pas beaucoup vraiment le temps pour faire les allers-retours, pour préparer notre mariage comme on voulait l'avoir. Et heureusement, on a trouvé Anaïs. Je lui fais confiance. Je suis sûr que ce sera super. Le couple va enfin découvrir ce qu'elle leur a concocté pendant des mois. Un par un sur l'échelle, s'il vous plaît. Les redoublants, vous connaissez les règles. Bon, les nouveaux, on va vous les apprendre. Bonjour. Comment vas-tu, Thérèse? Alors, t'as eu des preuves cette année. Voilà votre cabine. Waouh! Vraiment, C'est vraiment top. chouette. On peut pas être mieux là. Ouais. Alors, voilà ta cabine. Alors... Je te laisse passer. Ah oui, mais c'est 5 étoiles ici, là. Pour cette odyssée dans les Cyclades, un appareil photo et un carnet de route me suffiront à immortaliser mes rencontres et faire le récit de mon voyage. À bord de ce voilier traditionnel en bois, nous partons à la découverte de la poésie des îles grecques, Par le sable brûlant et les femmes si belles. guidés par le capitaine Matsakis. Humant, le vent marin ou te mirant dans l'eau, peut-être te vois-tu pêcheur ou matelot. Chaque été depuis 15 ans, le marin poète met le cap sur ces îles éparpillées. Bon, ben, en face de nous, donc, Syros. Là, on a Tinos. Paros ici. Antiparos. On voit Synos. On aperçoit Sériphos. À l'horizon, la promesse d'un voyage hors des sentiers battus. Au fil de l'eau, de Kéa à Syros, des îles incontournables aux plus confidentielles, j'embarque à la rencontre de ceux qui sont tombés amoureux de ces perles de la mer Égée. OK. Smile. J'assisterai à mon premier mariage grec organisé par Anaïs. Pour surprendre les futurs mariés et leurs 250 invités, Allez vous mettre à l'ombre, mon père. elle s'est lancée un défi. Organiser leur cérémonie dans un cadre exclusif. Derrière ce rocher, c'est la surprise. Cette petite chapelle, posée sur un caillou. Sur l'île d'en face, je vais découvrir le chantier de sa sœur Angélique, architecte. Il faut le changer. Dans ces panoramas à couper le souffle, elle aussi bâtit les rêves des touristes, des villas, clés en main. Le propriétaire, il est un peu rockstar, alors tous les meubles, on part dans le noir, dans le bois, dans le gris, un peu ces couleurs-là. Il arrive dans 3 jours. Ça vous plaît? Et tout doit être prêt d'ici là. Cette odyssée va aussi m'entraîner loin des rivages. Au milieu de ces terres abruptes, Jérôme joue son année de travail. Ces vignes sauvages exigent des vendanges, tout en délicatesse. C'est vraiment exceptionnel. Alors évidemment, quand on voit ça, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il va ramasser? Mais ça donne des vins particuliers. Le néophyte redonne vie à un savoir-faire séculaire. C'est gelé. Il espère que son 4e millésime donnera un cru d'exception. Ça va? Bien, c'est bien ce que je fais. Enfin, Tritona arpente les îles à la recherche des meilleurs produits du terroir. Très parfumé, pas du tout salé. Sur la très touristique île de Mykonos, le gastronome vient d'ouvrir une crêperie. Vous voulez tester notre nouvelle recette? Et espère donner aux vacanciers le goût des Cyclades. Ah, il aime bien. Merci. Des eaux cristallines,
Des petits ports et la douceur de vivre grec. Carnet de voyage en bleu et blanc dans les Cyclades. Alors nous voici partis pour la première île des Cyclades Kea. Il y a une bonne brise là. Et destination, une crique du nord de l'île. À bord du Capitaine Cosmas, 5 autres touristes français partagent mon odyssée. Bon, première étape en vue. Prochaine baignade. Attendu avec impatience. Première baignade. Tous ont été séduits par la formule authentique proposée par Alexandre, le capitaine, et par le franc-parler de l'ancien directeur d'école toulousain. Pour moi, c'est pas la Grèce, Mykonos. Mykonos, c'est Mykonos. C'est comme Ibiza et... Donc oui, j'essaie de montrer la Grèce en fait. Il y a des petites tavernes, il y a des petits cafés avec des Grecs. Il y a, voilà, c'est pas une série de magasins et de restaurants touristiques qu'on trouve sur TripAdvisor. Camille et Mathieu, un couple de trentenaires lyonnais, espèrent bien profiter des conseils de ce guide averti. Et c'est grand ou pas Kea comme île là? Oh, c'est une île moyenne pour les Cyclades. Il y a un joli village là. Si on arrive assez tôt, ça vaut le coup de monter. Un village d'amphithéâtre. Bon, si ça vaut le coup quand même d'y aller. On aperçoit les contours de l'île là-bas. On va voir la terre s'approcher. Non, et puis c'est surtout qu'il n'y aura pas trop de monde. Et ça, c'est assez agréable parce qu'on sait qu'il n'y aura pas trop de touristes et que ça va être plus agréable de pouvoir se balader tranquillement sans être dans toute la foule, quoi. Première terre en vue. Première escale, aux abords de l'île de Kea. Pour mettre tout le monde dans le bain, le capitaine dévoile un premier trésor. Cette crique, déserte, au milieu des rochers. Allez, maillot. Il y en a qui sont pressés de se baigner, bon, c'est bien. La principale occupation de la journée, ça c'est des chaussures pour ne pas me faire piquer par les oursins. Et ça c'est un masque, à ma vue. Et l'uniforme, c'est quoi? Et voilà, un maillot. La vie en Grèce. Première baignade, sous le regard des dieux grecs. Ça va Audrey? Ouais, c'est juste ça bouge un peu. Faut pas réfléchir. L'eau est à 25 degrés. On y va dans les Cyclades. On y va dans les Cyclades. Ça vaut le coup. Elle est bonne? Elle est parfaite. Elle est parfaite, le cadre est parfait. On est bien. Comme un poisson dans l'eau, Bernard. Ah super, on est dans les Cyclades là? On est dans les Cyclades. C'est magnifique. Ah oui, super bonne. À bord, Par souci d'efficacité, on va faire tourner. le capitaine continue son initiation au folklore local. Si on frappe sur la table avant de boire, ça veut dire qu'on trinque avec tous ceux qui sont autour de la table. Ah d'accord. Donc c'est pratique et ça permet d'être plus efficace. C'est vrai. Voilà. Yamas. L'aventure ne fait que commencer. Dans les jours qui viennent, Alexandre nous réserve des surprises inoubliables. Le lendemain, cap sur les paysages idylliques de Paros, où Anaïs organise des mariages à la grecque. Je profite de cette escale pour découvrir ce dédale de ruelles pittoresques qui invite au romantisme. Bonjour. C'est sur cette image de carte postale qu'a misé Anaïs. Ce matin, elle prend le large. 15 minutes de traversée, direction une petite île en face de Paros. On a la bouteille qu'on va utiliser alors pour la cérémonie religieuse, le verre, le riz, donc 5 kilos de riz. Ça, c'est les couronnes que les mariés vont mettre sur leur tête, or rose. Depuis 4 ans, la franco-grecque s'est spécialisée dans l'organisation de mariages sur les îles. Voilà la petite église.
C'est l'église où la cérémonie va se passer. Donc, cette petite île, on l'appelle Nissos Cabana. Cabana, c'est la cloche. Donc, disons qu'elle s'appelle l'île de la cloche. La personne habite sur cette île. Il n'y a que les oiseaux et tout autour, les poissons. Sur cette île déserte, elle compte organiser la cérémonie religieuse de ses clients. Wow. Voilà, là, on peut faire ça. Pour montrer qu'on est content de venir. Une petite chapelle typique des Cyclades, perdue au milieu de l'archipel. Voyons peu, voyons bien. Ici, on ne célèbre qu'1 à 2 mariages par an. Alors Anaïs se charge elle-même de la décoration. Ça, c'est des nappes qui sont faites par des petites grand-mères ici à Paros, à la main. Les futurs époux ont souhaité un mariage traditionnel, mais n'ont encore aucune idée de ce qu'Anaïs leur réserve. Ils sont jamais venus, hein. C'est la première fois qu'ils vont venir. Les mariés, ils savent pas où ils vont se marier, en fait, pour être correct. Et vous êtes confiante ou Ouais. Et je pense que c'est difficile que quelqu'un n'aime pas ça. Pour moi, le luxe, c'est l'authenticité. On n'a pas la peine de mettre des milliers de fleurs chères avec des rubans et des tissus. Et pour moi, c'est ça le luxe. Je veux dire, c'est le cadre et des petites choses, des petits détails simples. On va accrocher ça en haut. Aki, viens nous aider. Pour surprendre ses clients, Anaïs compte sur la magie des lieux. Elle-même y a vécu 5 ans plus tôt, le plus beau jour de sa vie. Super. Notre maison de vacances était là pendant toute ma vie d'enfance. Je voyais cette île et je voyais cette petite église. Donc c'est vrai que je me suis dit que un jour je vais peut-être me marier ici. Donc je me suis mariée ici. C'est là où quand mon papa m'a amenée sur la petite île, parce que c'est le papa qui dépose la mariée au futur mari. Dans 2 jours, ses clients s'y diront oui à leur tour, devant 250 invités. Pour Anaïs, la course contre la montre a déjà commencé. Pour sa dernière soirée de répit, elle prépare un dîner les pieds dans l'eau, dans la propriété familiale. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Anaïs? C'est ça que vous faites quand vous ne faites pas les plans de table? C'est ça, exactement. Alors ici, disons que c'est notre petit paradis. Et on a de la chance d'avoir des oursins en bas de chez nous. Et vous avez l'air d'avoir une assistante de choc qui vous ressemble un peu. J'ai ma sœur comme assistante. Bonjour, Noémie. Bonjour. Enchantée. Bienvenue à Paros. Après des expériences à l'étranger, Anaïs et sa sœur Angélique sont toutes les deux revenues à leurs racines. Bon. Merci de m'accueillir à votre table. Je vous ai pêché des petits oursins. Tu peux les poser ici. J'ai été un peu aidée. Ma maman Aline, mon papa Georges, merci. Yann. Une passion des îles, transmise par leur papa grec et leur maman française. Pêché par mes soins. Oui, un peu de blanc. Et vous êtes tombée aussi amoureuse des Cyclades? Moi, je suis d'abord tombée amoureuse de Georges. C'est vraiment une histoire d'amour, en fait. Voilà. Et donc, on est venu en 75 pour la première fois à Paros. Et bon, moi, ça a été un coup de fou. Non, mais Aline, elle est du Sud, en plus. Et alors, est-ce qu'Anaïs, elle organisait déjà tout quand elle était petite fille? Elle aimait ça. Oui. Oui, elle aimait. Ouais. Elle aimait. Et Angélique construisait des cabanes? Des châteaux de sable. Angélique, elle a toujours voulu être architecte ou archéologue. Un rêve d'enfant, devenu réalité pour Angélique. Bonjour Stratos. Ce matin, l'architecte supervise l'avancée des travaux d'un chantier urgent. On peut passer par là. Salut Stelios. Balak, bonjour. Ça va? C'est à l'envers ça. Non, c'est comme ça. Non mais ça s'ouvre vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Angélique a dessiné cette villa pour un couple de touristes israéliens. Elles sont cachées. Ah, trop beau. Je croyais qu'ils ne les avaient pas encore mis. Les futurs occupants ne lui ont donné qu'une seule consigne. C'est très important pour le propriétaire d'avoir une cuisine sur la vue.
Alors qu'en général, c'est un peu le contraire. C'est un salon sur la vue, une cuisine un peu plus cachée. C'était très important pour eux de pouvoir cuisiner en regardant cette vue qui est magique, c'est vrai. On regarde la baie de Farangas ici sur le côté. Pour le reste, l'architecte a eu carte blanche. Elle a imaginé pour eux cette villa cycladique de 130 mètres carrés, fondue dans la colline, avec une vue imprenable sur l'une des plus jolies baies de l'île. Mais le chantier est encore loin d'être terminé. Alors là, Qu'est-ce que c'est ça, Angélique? c'est un petit plan pour le WC, pour le lavabo, et c'est fabriqué en marbre de Paros. Angélique soigne les finitions. Dans 3 jours, ses clients débarqueront sur l'île pour enfin découvrir cette villa qu'ils n'ont encore jamais vue. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il y a à peu près 7 ou 8 mois, je ne me rappelle pas très bien, il y avait juste le squelette, la partie béton et puis les murs en briques. C'était un chantier, un vrai chantier. Et là, le défi, c'est que dans 3 jours, qu'est-ce qu'ils voient? Le défi dans 3 jours, c'est qu'ils arrivent avec leurs valises et ils habitent dedans. C'est un grand changement. Un pari audacieux, car en plus du gros œuvre, Angélique doit meubler cette maison au goût du propriétaire, le tout en un temps record. Derrière la carte postale, ces îles cachent aussi des joyaux confidentiels, au tempérament plus sauvage. Prochaine escale, Tinos, l'île d'Éole, le dieu du vent. Loin du rivage, c'est sur les hauteurs de l'île qu'un Français a décelé le charme de ce paysage brut. Allez, on y va. Jérôme vient de recevoir une livraison. Ça, c'est les bouteilles. Yeah! Doucement, doucement, doucement les gars. Doucement. Il y a 7 ans, cet ancien antiquaire parisien s'est reconverti dans la vigne. Avec son fils Gabriel, ils produisent un vin 100% naturel. Une production artisanale, jusqu'à l'embouteillage. Travail à la chaîne un peu, la Gabriel. On va attendre quoi? On va faire 600 bouteilles aujourd'hui, j'espère. C'est le 4e millésime. Voilà. 4e millésime. Voilà, c'est 2015, 2016, 2017 et 2018. C'est celui qu'on ramasse maintenant. Cette année, ils espèrent produire 3000 bouteilles de plus que l'an passé. Les vendanges vont donc être décisives. Venu à l'origine pour les vacances, Jérôme a tout quitté pour ces terres abruptes. Selon lui, elles recèlent un trésor. Aujourd'hui, on coupe toute la journée. Ici, la vigne se cache. Le raisin pousse dans des conditions extrêmes et donne un cru très recherché. C'est un vrai privilège. C'est vraiment exceptionnel. Alors évidemment, quand on voit ça, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, qui va ramasser, mais ça donne des vins particuliers. Ça, c'est exceptionnel, là, ce que vous avez dans votre main. Ben, c'est pas le plus beau représentant, le pauvre, mais je sais pas, ça m'inspire beaucoup de tendresse. Ça manque d'eau, en même temps, ce sont des vieilles vignes, elles vont chercher très profondément l'humidité. Et elles donnent ces petites grappes concentrées. On a l'impression que vous parlez de quelque chose de vivant. Plus vivant que ça, c'est difficile. Jérôme a fait le pari audacieux de redonner vie à ces vieilles vignes. Salut les gars. Ça va? Chez les jeunes locaux, l'obstination du Français ne cesse d'étonner. Il est un peu fou, ce Français, non? Laissez-en moi. Vous risquez pas de trouver des serpents? Voilà ce qu'on trouve. C'est quoi? Ça, c'est une peau de couleuvre. Vous l'avez trouvé où, ça, Jérôme? Là. Ok, ben moi je vais rester ici, voilà. Merci. C'est gentil, ça pique pas, ça bouffe les vipères. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Jérôme et son fils Gabriel
travaillent dur pour obtenir le précieux nectar. Ça, c'est ce qu'il reste à faire. Pour ce matin, ouais. Père et fils espèrent récolter les fruits d'une année de labeur. Les premières presses seront décisives. Sur les hauteurs d'Antiparos, pour Anaïs, l'organisatrice de mariage, c'est déjà l'heure du verdict. Bonjour, comment ça va? Comment va ma petite mariée? Ça, c'est pour les tables, non? Ça, c'est pour les tables. Les mariés, Vanessa et Yanis, sont d'origine grecque, mais ils travaillent en Suisse. Ils ont suivi les préparatifs de loin. Et puis, on va aussi utiliser quelques-unes pour la décoration, pour la cérémonie. On a choisi d'avoir notre mariage ici parce que c'est une petite île où on pourrait être ensemble pendant 3 jours avec tous nos amis. Et en plus, les deux, on travaille beaucoup. On n'avait pas beaucoup vraiment le temps pour faire les allers-retours, pour préparer notre mariage comme on voulait l'avoir. Et heureusement, on a trouvé Anaïs. Je lui fais confiance. Je suis sûr que ce sera super. Le couple va enfin découvrir ce qu'elle leur a concocté pendant des mois. Sur l'île d'Antiparos, les futurs mariés s'apprêtent à goûter le menu de noces qu'a choisi pour eux Anaïs. On va tester le poulet que vous n'avez pas goûté. Et puis, ils ont aussi apporté le vin. Mais toi, Vanessa, tu ne pourras manger que les petites tomates. Elle est enceinte. Quelle bonne nouvelle! Non, mais ça va. Tu ne bouges plus, hein? La mariée sera enceinte. C'est la surprise de la journée. Hier, je l'ai appris hier, moi aussi. Enfin, c'est très, très récent. Vous serez 3 en fait samedi. Oui, c'est ça. 3. On va mettre 3 couverts. Un heureux événement, pas très compatible avec ce menu aux couleurs de la Grèce. Vanessa, gruyère de Paros, tu peux en manger. Fromage de chèvre frais de Paros, tu peux pas. Ah bon? Ouais, dommage. C'est super bon, vraiment. Trop bien aussi. Le menu est validé. Ben, je pense que vous allez compter une invitée de plus à votre mariage. Ah parce oui. que je veux bien. Félicitations. Sirhalitiria, Vanessa. Sirhalitiria, Yanis. Anaïs va à présent leur dévoiler le site du dîner. Là encore, l'organisatrice de mariage a tout misé sur le cadre. Pista. Alors ici, c'est la piste de danse. DJ εδώ. Là, il y aura le DJ. Live εδώ θα το. Là-bas, le groupe qui jouera en live. Et puis, on va mettre une petite scène pour que tout le monde puisse les voir. Les 250 invités du couple dîneront face à la mer. Un décor épuré pour laisser la magie des lieux opérer. On a la couleur. On a déjà la couleur, donc on veut que le reste soit simple, soit blanc. C'est vraiment parfait. C'est la vue typique des Cyclades. On ne trouve ça nulle part ailleurs. C'est unique ici. On voit le bleu, la pointe de l'île et la mer. Un sans faute pour Anaïs, mais elle leur réserve encore la plus grande surprise pour le jour J. À bord du voilier. Ah ben je l'ai mis à l'envers, je crois. Non. Ce midi, le capitaine réserve lui aussi une surprise à ses passagers. Mais c'est pourquoi ces gants là, vous allez faire quoi? Ah ben c'est pour prendre des oursins. Je les décolle à la louche. Voilà. Bon, moi je suis frileux. Bon, je sais nager, c'est déjà bien, hein, parce que d'habitude les capitaines, ils coulent vers leur bateau parce qu'ils savent pas nager. Dans ces eaux peu profondes, les oursins se nichent entre les rochers. Un mets délicat qui se mérite. Seules les femelles aux épines rouges peuvent se déguster.
Et pendant que certains profitent, Ça va, Capi? Ça va, nickel. les efforts du capitaine finissent par payer. Qu'est-ce que c'est ça, Alexandre? C'est un oursin bien rouge. Il y en a très peu. On va essayer d'avoir au moins pour chacun. À bord, c'est Mikis, un des matelots, qui se charge de les ouvrir. What a man. Quel homme. Vous aussi, vous pouvez le prendre dans la main. Ah oui, on peut? Oh yes, that's so. Ah ouais. Non, ça va. Bon, je fermerai pas la main dessus. Voilà, hein, c'est t'appuies pas, quoi. Ah oui. Il se déplace dans ma La main. vache. Regarde, il se déplace dans ma main. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça me plaît. Les épines, elles bougent. Il se déplace dans la main. On ne mange que les rouges. Ce sont les femelles. La partie orange à l'intérieur, ça, ce sont les œufs. En cuisine, Barbara, la femme du capitaine, prépare une autre spécialité locale. Je vais ajouter un petit peu d'ail. Des gambas, flambées à l'ouzo. Waouh. C'est impressionnant. C'est très chaud. Cache le rhum. Avec les doigts, regarde. Jusqu'à aujourd'hui, Camille utilisait le couteau et la fourchette et je vois que Ça y est, c'est bon. Elle va pouvoir faire la s'est cuisine. adaptée aux coutumes Je suis locales. devenue aux couleurs locales, c'est bon. On dit que quand les Français reviennent de vacances, alors ça s'est bien passé tes vacances? Et la première réponse c'est « Oh ouais, on a bien mangé ». Ou alors « Ouais, mais qu'est-ce qu'on a mal mangé ?» Et donc on en prend tout à fait compte sur ce bateau, parce qu'aussi, et surtout, on aime bien manger aussi. Voilà. Ça me donne une idée. Je vais écrire une poésie sur la bonne bouffe. Oh, ça c'est sympa quand même. Ah ouais, ouais. Non, là, j'en ai pas, mais je vais en écrire une. À 60 ans, Alexandre continue de transmettre son amour des Cyclades. Et je ne vais pas tarder à le découvrir. La relève se prépare déjà. Sur l'île de Tinos, Jérôme le vigneron peut aussi compter sur les jeunes générations. Pour préserver toutes ses qualités, le raisin doit être pressé dans la journée. Une étape cruciale. Jérôme, la pompe est prête? Oui, c'est prêt. Faut juste bien la fixer. Le vigneron fait appel à des recrues qu'il connaît bien. Élie Rose, 10 ans, est la petite dernière de la famille. Allez, on y va. Arrivée sur l'île à l'âge de 2 ans, elle est ici comme un poisson dans l'eau. Ça souvent? Pendant l'été, pendant les vendanges. Elle parle grec couramment. T'as pas froid? Non. Tu vas voir, c'est que t'es pas resté assez longtemps. Sabrina, la femme de Jérôme, se souvient encore de la toute première cuvée. Ça fait des petits rouges. Ça se passait en fait dans des grandes casseroles en fait de cuisine. Et Élie Rose était toute petite, elle était en slip blanc et elle était en train d'écraser le raisin quoi, toute seule dans cette grande gamelle. Je me rappelle, en fait c'était un mini seau, comme ça. Hein. Mini. Moi j'étais comme ça, toute contente. Tu prends le relais d'Élie Rose? Voilà. Ok. Élie Rose, elle va re-rentrer après. C'est gelé. Ici, rien n'a changé depuis l'Antiquité. Ah, c'est pas désagréable. Bon, là, je suis en train de faire la cuvée, la prochaine cuvée du vin du domaine de Calatas. Exactement. Après avoir été cueillie à la main, chaque grappe de raisin est foulée au pied. Élie Rose, je veux lui dire que c'est agréable avec la chaleur que ce soit frais. Comment on dit?
Elle trouve que c'est agréable que ce soit froid avec cette chaleur. En fait, c'était plus froid au début. Et là, ça s'est un petit peu réchauffé. D'accord. Il y a une technique alors ou pas à faire avec ces jambes? Oui, il y a une technique. C'est comme quand on marche, un pied après l'autre. Ça va? C'est bien ce que je fais? À la source. Le fruit d'une année de travail. Ah, c'est trop beau. Tu veux goûter? Alors, ce premier nectar? Pour en amener à la maison. Hein. Est-ce qu'on a pressé? À ce stade, difficile encore d'évaluer s'il donnera un grand cru. C'est bon. T'aimes bien? J'adore, c'est super sucré, ouais. Sabrina, la femme de Jérôme, n'en a en tout cas jamais douté. L'ancienne styliste parisienne a profité de cette aventure grecque pour se reconvertir dans la céramique. Comment vous avez réagi quand il vous a dit qu'il voulait s'improviser vigneron à 47 ans? Je pense que j'ai la chance d'avoir une forme d'inconscience, quoi. Je pense que j'ai même pas réalisé, en fait, sur le coup. Puis après, une fois que t'es dedans, de toute façon, tu peux pas faire marche arrière, donc il faut y aller. Puis en même temps, je crois énormément à tout ce qu'il fait. Je trouve qu'il a énormément de talent, qu'il est... Donc voilà, en fait, je l'ai suivi parce que j'y crois aussi, quoi, vraiment. Et Sabrina n'est pas la seule à y croire. Ce matin, Jérôme attend justement la visite d'un client Waouh! Un poulpe! Qui pourrait bien faire de son vin le dernier cru à la mode. Le potentiel de cette île montagneuse n'a pas non plus échappé à un fin gastronome. Crétonas vient d'ouvrir une crêperie sur l'île voisine. Aujourd'hui, il arpente Tinos à la recherche des meilleurs produits du terroir pour élaborer de nouvelles recettes. Le fameux fromager. Son passage dans les cuisines des grands chefs étoilés français lui a donné l'exigence du goût. Bonjour, Crétonas, enchanté. Il se fournit exclusivement chez des producteurs locaux. Il va nous montrer comment il prépare le fromage à la main, parce qu'en fait, c'est un fromage il donne une forme spécifique à la main. Vous le faites bien rond? Oui, autant que possible. Pas parfaitement rond, c'est artisanal. Il ne pèse même pas. Ça pèse entre 250 et 280 grammes. C'est en fait, ce que j'aimerais toujours faire, c'est de découvrir et pousser les producteurs de encore aimer leur travail et garder les traditions. Parce que je trouve que la Grèce, il a des produits formidables. Ce fromager remet au goût du jour des recettes ancestrales. Ça, c'est du fromage à la figue. Celui-ci aussi est artisanal. C'est une recette traditionnelle? C'est une nouvelle recette. Autrefois, tous les paysans qui partaient travailler au champ prenaient avec eux des figues séchées et du fromage pour leur collation. Donc nous avons rassemblé ces deux ingrédients pour faire ce fromage. Génial, bravo. C'est super. Je suis impatient de goûter. Ravi de ces nouvelles trouvailles, Merci beaucoup, c'était formidable. Crétonas reprend la route, direction une autre figure de la gastronomie locale. Bonjour. Il a rendez-vous avec Nicoletta, la reine des confitures. Comment allez-vous? Dans son jardin des Hespérides, Ici, ce sont les poivrons rouges. elle récolte les fruits et légumes typiques des îles. Je fais un super joli bouquet. Bon. Je te les donne. Hop. La récolte de tomates. Génial. Je vais vous montrer les grenades. Elles sont très jolies. Au milieu des coins et des grenades,
le jeune grec cherche l'inspiration. J'aimerais travailler les fruits dans une crêpe sucrée avec du chocolat noir. Formidable. Tiens, regarde. Tu vois, pour qu'elle soit mûre, elle doit encore être un peu plus rouge. C'est meilleur. Super. Kritonas repart avec quelques petites merveilles du verger. Vous avez trouvé votre bonheur? Ah oui, là, artichaut sauvage comme ça, près le cœur d'artichaut en fait. Sauvage, j'ai cherché depuis longtemps. Et là, j'ai hâte de faire une nouvelle création à Mykonos. Tomates séchées aussi. Et coin. J'aimerais faire une association coin avec une crêpe sucrée. C'est cool. Je suis ravi. Merci beaucoup. Kritonas a fait le plein de spécialités locales. Dès demain, il élaborera une nouvelle recette de crêpes pour séduire les touristes de Mykonos, une île beaucoup plus cosmopolite. Sur l'île de Paros, ça, ce sont les chaises de la cuisine. Super. Angélique, l'architecte, espère, elle, séduire ses clients étrangers. En l'absence des propriétaires, elle a dû choisir elle-même leur mobilier. Yanis? Ça, c'est la table du salon. Faut d'abord poser le tapis. On l'a? Oui. Un bleu, je crois. En suivant un cahier des charges bien spécifique. Si vous voyez, en général, c'est un peu des couleurs plus foncées. Le propriétaire, il est un peu rockstar. Alors, tous les meubles, on part dans le noir, dans le bois, dans le gris, un peu ces couleurs-là. Le défi, satisfaire monsieur, sans déplaire à madame. Madame, je pense qu'elle n'aimera pas beaucoup le gris foncé, par contre, mais on verra. Elle voulait pas du couleur foncé? Elle voulait pas très foncé. Alors, si vous voyez, même pour le sol, on a 2 couleurs différentes. Et en allant vers l'intérieur, la couleur du sol change. Quelques touches de déco. En quelques heures, les murs de la maison prennent vie. C'est beau, non? Ouais, c'est super. Très joli. Une villa flambant neuve, livrée avec accessoires et étiquettes. On s'est dit, pourquoi pas ramener plein de choses de déco, même s'ils ne les ont pas choisies, laisser les prix dessus, leur laisser les choses pour 3 jours, et ils auront l'opportunité de choisir ce qu'ils veulent sur place, chez eux, en les regardant sur la position où nous, on a imaginé que ce serait bien de les avoir. Derniers ajustements. Vous mettez la table carrément? On met la table carrément, voilà. On est prêt pour le... Dès qu'ils arrivent, ils mangent. Angélique ne va pas tarder à savoir si elle a réussi son pari. Dès demain, les vacanciers prendront possession de leur villa. À bord du voilier, la mer Égée se montre, elle, beaucoup moins hospitalière. Le redoutable vent des Cyclades, le fameux Meltem, s'est levé. Prοχώρα και τέλος. Voilà, on a le vent de 3 en face, on n'est pas les voir. Et le Meltem n'est pas le seul à s'inviter à l'improviste dans notre voyage. Ben voilà, c'est le bateau de mon fils, Davis. Vous croisez souvent? Non, 2-3 fois par an. Père et fils ont pris le même cap. Normalement, on va dans ces petits îlots, là, au milieu de ces petits îlots, c'est superbe. Mais avec le vent qu'il y a, c'est pas la peine. La flotte familiale trouve refuge dans une baie, à l'abri du vent. Le capitaine est impatient de retrouver son fils. À 20 ans, il était capitaine. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Hein. Mais bon, il l'a, quoi, comme on dit. Donc il a démarré tôt. Au début, Jean, 20 ans, il voyait sur un bateau quand même assez important. Bon, et ils voyaient vite qu'ils ont mis ce sujet, quoi. Mon fils Thémistocle. Ça va, t'as pu voir avec tes passagers?
Recule, recule un peu pour ne pas abîmer la coque du bateau. Ok, Thémis? Et combien de temps que vous n'êtes pas vus tous les deux? Ça va faire 3 mois. Partie de juin, voilà, tout l'été, on se retrouve ici. Là, c'est les nouveaux. Dans le sillage de son père capitaine, Thémis, 27 ans, entame sa 7e saison sur cette mer capricieuse. Salut. On s'appelle beaucoup moins quand même maintenant. Je sais que... Il m'appelle toujours assez souvent, hein, moi beaucoup moins. C'est lui qui a besoin d'aide maintenant. Ça commence un peu à changer, voilà. Oui, c'est vrai. Et je sais qu'ils ont eu des coups de tabac à un moment donné. Il ne m'a pas appelé, je les suis par ailleurs. C'est lui qui commence à s'inquiéter un peu de moi, savoir si ça se passe bien. Bon, voilà, allez, on va y aller alors. Bon, tu les amènes alors? Et puis... Au programme ce soir, un dîner improvisé sur la terre ferme. Bernard, 2 capitaines pour le prix d'un ce soir. C'est top. On compare pas les... C'est trop cool. Auprès des passagers de son fils, Alexandre peut ainsi vérifier que la relève est bel et bien assurée. Ravi de vous rencontrer, je suis Reggie Flag. Bonjour. Tout se passe bien? Bon, évidemment, avec mon fils. L'équipage est fantastique. Oui, je sais. Votre fils est merveilleux, mais les 2 autres, ils sont formidables. Avec mon père, c'est au premier qui trouvera le meilleur emplacement. Oui, on connaît les meilleurs criques. Personne d'autre ne vient et des fois quand j'arrive et je me dis « Ah, mon fils est déjà là ». Père et fils profitent de cette courte escale à l'abri du ressac. Santé. Quelques heures de complicité. Mais dès demain, chacun repartira de son côté à l'abordage de nouvelles îles. Quant à moi, j'en profite pour emprunter un itinéraire plus touristique. Je prends le premier ferry, direction Mykonos, l'une des îles les plus fréquentées des Cyclades, où Kritonas vient d'ouvrir sa crêperie. Chaque année, plus de 2 millions de touristes succombent au charme de sa petite Venise, de ses moulins à vent et de sa très photogénique mascotte, Petros, le pélican. Un paradis pour touristes où Kritonas a choisi de s'établir il y a 2 mois. Salut mon pote, ça va? Il pense avoir trouvé la recette pour attirer les estivants. C'est la farine de Bretagne, farine de blé noir. Dans sa crêperie, l'ancien bras droit du pâtissier français Pierre Hermé s'est mis en tête de marier le meilleur des saveurs grecques et françaises. Il fait chaud. Loin des cuisines étoilées, il loue à prix d'or cette petite échoppe dans l'une des ruelles les plus animées de l'île. Mykonos, il a beaucoup de touristes, 5 mois dans l'année, une longue saison par rapport aux autres îles. Et pour nous, c'était un vrai challenge d'ouvrir une boutique ici pour qu'on se fasse connaître un peu aux gens qui viennent de partout, qu'on partage notre passion, nos produits. Aujourd'hui, il ajoute ses dernières trouvailles à la carte. Bon, c'est les produits que j'ai trouvés à Tinos. Et là, c'est l'occasion de commencer à réfléchir pour faire une nouvelle recette. Une recette 100% locale, à base de fromage artisanal. Goûtez-moi ça. Ça vous plaît? Ah oui, c'est très bon. N'hésite pas, mets-en bien partout. Une touche généreuse de confiture de coin maison, saupoudrée de quelques amandes torréfiées. La nouvelle crêpe est prête à être dégustée. Est-ce que tu veux goûter? Ouais, je veux bien. Donc la crêpe franco-grecque. Ah, moi, j'aime bien ça. On voyage un peu là. Hein. Un peu de France, un peu de Grèce. Un peu de Tinos, un peu de Mykonos. Un peu de Tinos, un peu de Mykonos. Je veux bien rajouter. Encore? Bah, c'est pas mal. Hein. On y prend goût.
Reste à convaincre les touristes. Vous êtes français? Oui, bienvenue. Vous vendez des galettes bretonnes? Oui. Bien sûr, avec des ingrédients de Grèce, des ingrédients locaux. Ça dénature pas du tout le goût de la crêpe, c'est très très bon. Qu'est-ce que vous pensez alors de la galette revisitée par un grec? Quand on met que des bons produits ensemble, ça termine avec quelque chose de bien. Voilà. Vous avez trouvé votre ambassadeur, la galette offerte pour vous tous. Ça j'aime bien parce que ils sont difficiles quand même. Ils ont un critère un peu supérieur. Elle va aller à la carte du coup, cette carte? Oui. On va la mettre à la carte cette crêpe. Bah oui, ça passe bien. Pour Kritonas, ce n'est qu'un début. Dans quelques mois, il espère ouvrir un restaurant et il va bientôt faire une découverte qui pourrait surprendre ses clients. À Paros, Angélique aussi espère que la surprise sera à la hauteur. Les propriétaires vont découvrir leur villa d'une minute à l'autre. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Et le stress commence à monter. Bon, de toute façon, on va voir leur avion passer. Juste le temps de rédiger un petit mot d'accueil. Je leur écris bienvenue chez eux et puis on leur a fait cadeau l'arbre qui est derrière nous, qui est le premier arbre de la maison. C'est un peu un cadeau symbolique. Alors je pense accrocher les clés aussi dessus. Bon, on va voir. On va accrocher ça sur l'arbre. Si elle soigne les détails... C'est la dernière touche. Nous sommes prêts. Voilà. C'est parce que la famille attend sa maison depuis près d'1 an. Et Angélique va devoir être à la hauteur de leurs rêves. Sur l'île de Paros, c'est l'heure de vérité pour Angélique, l'architecte. Et la star! La rockstar! Yuval, un célèbre chanteur de rock israélien, sa femme Amalia et leurs 2 enfants découvrent enfin leur maison de vacances. Hey. Hello. Hey. Bonjour. Last time I was here. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pas la même. Comment tu te sens? On se sent vraiment bizarre. Amalia, à l'aéroport, elle m'a dit qu'elle ne sentait même plus son pouls. On est très excités. Le tour du propriétaire commence par la pièce maîtresse. Viens par ici, Yuval. Ça va bien? Viens, tu dois cuisiner pour nous. Angélique, ça sent neuf ici. C'est super le noir. Ça te plaît? J'adore. C'est mon royaume ici. Prochaine étape, la suite parentale. Waouh, Angélique, c'est magnifique. On est plutôt très bavard normalement. Mais là, je suis sans voix. Quand on est venu ici la première fois avec Amalia, on est tombé raide amoureux de cette colline et de cette vue sur la plage de Farangas. C'était comme un rêve impossible. Mais là, c'est fou, je n'en crois pas mes yeux. Et ça, c'est notre cadeau pour vous. C'est symbolique. Un arbre. Et voici les clés. Mission accomplie pour Angélique. Que cela nous porte bonheur. Waouh. Mais l'architecte n'a pas jeté tous ses atouts. Merci beaucoup. Lors de leur prochain séjour, les clients profiteront en plus d'une piscine avec vue plongeante sur la baie. Sur l'île de Tinos, au bout de ce sentier escarpé, Kritonas a rendez-vous avec un Français qui vit lui aussi son rêve grec. Je suis dans un cadre incroyable, chez Jérôme, au domaine. Pour enrichir sa carte, il vient goûter le cru insolite du vigneron français. Jérôme? Salut! Ça va? Bienvenue. Très bien, c'est magnifique ici. Merci. Une dégustation importante pour Jérôme. Papouille. Ah oui, j'ai hâte.
Si son vin séduit le jeune grec, la petite entreprise familiale pourrait ainsi toucher d'autres îles, plus touristiques. J'aimerais bien que tu me dises aussi... Alors, ça sont des vins qui sont non filtrés, non collés. Donc, il y a un petit peu de lit encore dessus, tu vois. C'est très délicat. Il est bon aussi, le jambon. Hop là, santé. T'as un surnom ici? Otrelos. Non. C'est quoi? Otrelos, c'est le fou. On vous appelle le fou ici, Jérôme? Gentiment, ouais. C'est pas méchant. Pourquoi il vous appelle comme ça? Parce qu'il ose à faire des choses différentes. Moi, c'est ça que je peux le traduire comme ça. Il ose à faire des choses différentes, il ose il a des idées innovantes, il a l'esprit de pousser les gens vers le haut, protéger le patrimoine de la Grèce, de Tinos. C'est le contraire, c'est pas un fou. La démarche du vigneron fait mouche auprès du grec. Pour moi, j'aimerais bien travailler avec lui, qu'on échange, qu'on achète du vin pour la Grèce, pour le projet qu'on fait en Grèce, pour commencer à parler pour d'autres exportations. On va en parler après. Jérôme, vraisemblablement, vous comptez un nouveau client. Vous l'avez conquis, là. Formidable. Si ça aboutit, je suis ravi. Bah oui. Parce que vraiment ravi. L'émotion de partager, elle est toujours là. J'espère qu'elle sera toujours là, parce que malgré mes 52 ans, je suis un tout jeune vigneron. C'est votre vie, en fait, là, que vous... Oui, bien sûr. Donc, on partage bien plus qu'un instant. Le vin du Français semble promis à une belle ascension. Mais Jérôme garde la tête froide, comme s'il avait puisé dans cette montagne millénaire un peu de la sagesse des anciens. Alexandre, le capitaine, espère lui aussi nous transmettre un peu de cette sagesse grecque. Pour notre dernière escale, à Syros, la capitale historique des Cyclades, au programme, une randonnée sur les hauteurs de l'île. Le capitaine a embarqué avec lui 3 volontaires, mais le marin a laissé sa boussole au port. Je sais plus où aller, dis donc. Non, la grotte. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé 2 fois. Pour la fin du périple, Alexandre veut leur faire mettre un pied dans l'Antiquité. Ouais, vous choisissez de vous amener à Syros. Oui. Il y a beaucoup de choses à voir à Syros, mais je vous ai amené ici. Là, entre les grottes de Bic, la grotte de Phéricide. C'était l'oncle de Pythagore. Et Pythagore lui-même est venu suivre son enseignement ici. Voilà. Un voyage dans le temps, sur les traces du philosophe grec connu pour son célèbre théorème. Il voyait le soleil se lever. Alors, selon la saison, le soleil se lève sur Tinos, dans le détroit, sur Mykonos et même jusqu'à Naxos. Il réfléchissait sur l'immortalité de l'âme. Et il enseignait. À cette époque-là, il n'avait rien. Et il réfléchissait à ce genre de choses. Aujourd'hui, on a tout. Je ne sais pas si on réfléchit beaucoup. Aujourd'hui, c'est un spot côté par les chèvres. Là. Comme quoi, les chèvres réfléchissent plus que nous. Finalement, hein. Il faut écouter le silence aussi. Ah, voilà, c'est ce que je dis. On est content que tu nous amènes là, Alex, sans déconner. C'est vraiment super. Ouais, c'est chouette. Ouais. Il y a de l'ambiance. Des rochers, la mer. Quelques instants de sagesse grecque. Ça te permet de regarder la civilisation de haut un peu. Mais ce soir, pour la dernière nuit à bord, l'ambiance promet d'être beaucoup plus festive. Sur le port d'Antiparos, c'est jour de fête. Les convives du mariage ont rendez-vous pour une excursion en bateau, mais ignorent encore leur destination. Alors comme ça, j'arrive et personne ne m'applaudit.
y compris le futur marié lui-même. Quelle heure il est? À 1 heure de la cérémonie, on attend aussi le prêtre. Je ne vois pas le prêtre. Anaïs, l'organisatrice, est un peu inquiète. Sans le prêtre, on ne peut pas faire le mariage. Est-ce que Père Manolis est arrivé? Où êtes-vous, mon père? Donc vous prenez le ferry de 17h30. Ok, c'est pas grave, ok. Merci. Il prend le ferry de 17h30, donc on l'attend. Les invités du marié seulement. La mariée, c'est avec le prochain ferry. Le dernier retardataire arrive enfin de l'île d'en face. Bonjour, mon père. On va aller à l'ombre si vous voulez bien. Allez, on y va! Anaïs a privatisé 2 ferries pour acheminer les 250 invités jusqu'à la petite chapelle. Cette île, le marié ne l'a pas encore découverte. Sa maman, elle était en train de me demander, alors là où on va, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment on va accoster. Elle est un peu angoissée. Il y a la grand-mère aussi qui vient de loin. Tout le monde est un peu là, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Après quelques minutes de traversée, la surprise apparaît enfin aux yeux des convives. Comme le veut la tradition, Yanis, le futur marié, est le premier à fouler cette terre. Allez, suivez-moi. On y va? En un instant, le petit caillou est envahi par une foule endimanchée. Qu'est-ce que vous pensez de cette église-là? C'est un cadre... C'est un cadre exceptionnel. Ça reste pour la vie, ce souvenir. Ouais. Comment vous trouvez ici? C'est magnifique. Maintenant, on attend la jolie mariée. Vous pensez qu'elle va venir en bateau? Elle va peut-être nager jusqu'ici. La mariée tant attendue arrive finalement au bras de son père et de son frère pour une ascension délicate vers son futur mari. C'est à lui de faire le premier pas vers sa promise. Un seul, on a dit. Yanis et Vanessa vont à présent recevoir les sacrements du rite orthodoxe en grec ancien Tout se passe bien. On avait l'air un petit peu plus détendu. Je suis je vais donner le riz. Désormais mari et femme, les jeunes époux doivent tourner 3 fois autour de l'autel pour symboliser leur union devant l'église. C'est un jour inoubliable pour eux, je suis sûre de ça. Comment ça s'est passé? Très bien. Vous avez ressenti quoi quand vous êtes descendu du bateau? Premier stress, comment je monte ça. Et après, en fait, c'était juste, je regardais juste Yanis. Et après, c'était la bonne heure. Anaïs peut enfin souffler. La magie de son paradis grec a envoûté l'assemblée. Pour moi aussi, l'aventure dans les îles grecques touche à sa fin. Bon, à la fin du voyage dans les Cyclades. Le capitaine nous a réservé un dîner d'adieu au son du traditionnel bouzouki.
On a été ravis de vous accueillir. Nous sommes partis il y a une semaine et nous voici ici à Syros avec les meilleurs à bord. Santé. Oui, avec un grand V. Ainsi s'achève notre odyssée dans la douceur de la nuit grecque, sans avoir percé tous leurs secrets. L'inoubliable mélodie des Cyclades bercera longtemps encore nos rêves de voyageurs.